Selon notre sondage OpinionWay pour Europe 1 CNews et le journal du dimanche, 33% des électeurs sont prêts à voter pour le RN dans 3 semaines. Contre 18% d'intention de vote pour la majorité et 23% pour une alliance de gauche. Insoumis, communistes, écologistes et socialistes l'ont bien compris. L'union fait la force. Bonjour Christophe Bordet. Bonjour à tous. Hier soir, les principaux partis de gauche ont ressuscité la NUPES sous le nom de Nouveau Front Populaire. Alors pas d'accord pour le moment, mais les différents partis se sont entendus pour ne présenter qu'un candidat unique par circonscription. Ça va pas être simple. Et oui, certains militants hier soir, à la sortie de la réunion des caciques de la gauche organisée au siège des Verts près de la gare du Nord à Paris, s'époumonaient, se réjouissaient de la renaissance, je cite, de la NUPES. Un nouveau front populaire en direct live sous leurs yeux ébahis. Une dinguerie, criait-il. En réalité, les blessures de ces derniers mois sont toujours là, souvent liées aux propos outranciers, aux positions jugées antisémites de Jean-Luc Mélenchon. Avant même la réunion d'hier soir, le PS et Place Publique, le mouvement de Raphaël Glucksmann, fort de ses 14% aux européennes, publiait un communiqué où il fixait les conditions d'un possible accord. Rejet de la brutalisation du débat public et de la violence physique ou verbale. Suivez mon regard, le message directement destiné aux leaders insoumis. LFI, dos au mur, qui accepte de faire des concessions. Pas question par exemple de faire campagne comme il y a 2 ans, sous le mot d'ordre Mélenchon Premier ministre. Raphaël Glucksmann allant encore plus loin un peu plus tard dans la soirée, en avançant le nom de Laurent Berger, ancien patron de la CFDT, Premier ministre de la gauche, en cas de victoire. Pour le reste, tout est encore à construire. Depuis hier, de nombreux militants socialistes s'insurgent sur les réseaux sociaux de cette alliance qu'ils jugent presque, voire totalement contre nature, avec les mélenchonistes. Merci Christophe Bordet.